Regardons ensemble le numéro 41 de la page 255. On nous dit dans le plan cartésien, on fait subir à la courbe de la fonction suivante, je remarque que c'est une exponentielle, une translation horizontale de 5 unités vers la gauche. Donc si c'est vers la gauche, je sais que je vais soustraire 5. Et de 6 unités vers le bas, donc de la même manière, je vais soustraire 6. Afin d'obtenir la courbe de la fonction g. Quelle est la règle de la réciproque de la fonction g? Bon, commençons par nous rappeler la structure de base d'une exponentielle. Normalement, c'est a fois c à la bx moins h plus k. Si je veux réécrire maintenant la fonction g ressemblera à quoi? C'est simplement une modification de la fonction f qu'on a ici. Posons-nous la question, si j'ai une translation horizontale, ça veut dire que là, ici, je déplace en fonction de h, alors que verticale, vers le bas, c'est en lien avec k. Donc, ce que je comprends, c'est que h, je me déplace de 5 unités vers la gauche, donc on va soustraire 5, et le k, 6 unités vers le bas. Donc, ça veut dire qu'ici, pour la modification, ça sera h qui vaut moins 5 et k qui vaut moins 6. Alors, si j'applique ceci, je vais avoir une nouvelle règle qui va ressembler à 2, qui multiplie 3 quarts entre parenthèses. Et là, j'ai x, c'est x moins h qui est là, mon b vaut 1. Mais x moins h, donc je vais me retrouver avec x plus h, donc x plus 5, moins 5, et moins le k. Ça, c'est la règle g. Mais la question, c'était la règle de la réciproque. Donc, on va aller faire la réciproque. On va aller faire ça juste ici. Faire la réciproque d'une fonction consiste à partir de ce que j'ai. On avait ceci. Et là, ici, dans cette règle-là, j'ai la fonction g en fonction de x. Pour faire la réciproque, je voudrais isoler x en fonction du reste. Donc, on va aller isoler x. Donc, pour isoler x, je vais ajouter 6 de chaque côté. Je vais utiliser mes opérations inverses de manière à aller isoler mon x. L'opération suivante pourrait être de venir diviser le tout par 2 de chaque côté. Donc, je vais me retrouver avec g de x plus 6 sur 2. Il me reste 3 quarts x plus 5. Et là, j'ai isolé mon exponentielle. La seule façon d'y arriver, on se souvient que c'était de passer à la log. Donc, si je passe à la log ici, ça veut dire que mon x plus 5 devrait être égal au log en base 3 quarts de g de x plus 6 sur 2. Ça, il faut se souvenir de comment on passe d'une exponentielle à une log. Et il me reste à faire moins 5, donc x égale le log en base 3 quarts de g de x plus 6 sur 2, moins 5. Quand je suis rendu ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller écrire ceci sous la forme avec la bonne notation. Donc, notre x, c'est quoi? Notre x, c'est notre g moins 1 de x. Ça sera le log en base 3 quarts de x plus 6 sur 2, moins 5. Et voilà, vous avez la réciproque avec ce qu'on nous demandait de faire.